Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval. Donc, bonjour Ophélie. Bonjour Morgane. Je suis hyper contente de te recevoir sur cet épisode de podcast. Ophélie, on se connaît un peu personnellement parce qu'on a suivi une formation en commun. Et toi, tu es praticienne shiatsu, Ouais, humain tout à fait. équin. Et c'est bien, je le précise, humain équin parce que c'est le sujet qu'on va développer aujourd'hui. Je suis donc je le répète, hyper contente de t'accueillir sur ce podcast-là. Je sais le travail que tu fais avec les gens et avec les chevaux, la qualité du travail que tu proposes. Et bah ouais, on va se lancer dans l'épisode, tant qu'à faire. Euh, Allons-y. Avec la première question, Ophélie, est-ce que tu peux nous dire comment t'en es venue à travailler avec les chevaux? Oui, assez classiquement, rêve de petite fille, Ouais. petite cavalière, tout simplement, donc passionnée. C'était vraiment quelque chose qui me faisait envie. Après, la vie a fait que j'y suis pas allée tout de suite. Donc, j'ai fait des études classiques dans complètement autre chose, la communication, les ressources humaines. Et j'ai travaillé dans l'informatique. Ok. Et puis, tout ça, de fil en aiguille, j'ai eu envie de me repositionner il y a quelques années. Et puis, j'ai repensé à mon rêve de petite fille. Et surtout, c'est ma jument qui m'a remis dans le droit chemin, comme beaucoup. Ouais. On connaît la puissance et la sagesse des chevaux, n'est-ce pas? Et donc, voilà, en tant que propriétaire, elle m'a remis à ma place. Elle m'a dit coucou, faut que tu repenses à toi et à ce que tu as vraiment envie de faire. Ouais. Donc, j'ai rencontré des difficultés avec elle, relationnelles. Il y en a eu une chute qui a été assez marquante et ça a été un peu le point de départ d'une remise en cause personnelle sur ma vie perso, sur ce que je voulais en faire plus tard. Et j'ai découvert le shiatsu du coup pour elle, lors d'un stage découverte. Je trouve que c'était hyper puissant. En tout cas, avec les chevaux, on voyait très rapidement en fait, les effets positifs pour eux. Au moins de détente et de relaxation. Quand on fait des petits stages comme ça découvertes, ça peut être assez bluffant. Et puis, quand est venu pour moi le temps de me reposer la question de mon avenir professionnel, en fait, c'est une pratique qui est revenue sur le haut de la pile où je me suis dit, j'aimerais vraiment faire ça de ma vie, pouvoir apporter du bien-être aux chevaux. Euh, et après réflexion, en fait, je suis partie d'abord sur l'humain parce que je voulais comprendre comment ça marchait sur l'humain, je voulais ressentir les choses et du coup, je me suis repositionnée sur l'humain en termes de formation dans un premier temps et ensuite avec les choses. Ok. Et donc, j'ai commencé vraiment à travailler sur l'humain et puis je me suis posé la question du cavalier. Et les cavaliers qui étaient autour de moi, que je pouvais rencontrer, je constatais vraiment des douleurs récurrentes au niveau du dos, au niveau des cervicales. Et puis, j'avais des collègues en shiatsu équin qui m'envoyaient les cavaliers en cabinet pour que je puisse les recevoir. Ok. Parce qu'ils constataient que c'était un tel bienfait pour le cheval que eux aussi pourraient en profiter. Ok. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les cavaliers. Et puis, en faisant des petites recherches, je me suis rendu compte, il y a une étude qui est publiée sur le site de l'UFCE. Elle date de 2016, mais il considère qu'il y a 75% des cavaliers qui ont mal au dos. Ah ouais. Et qui, pour autant, considèrent qu'ils vont bien et que c'est Ouais. normal. Et donc, le chiffre est assez hallucinant. Ouais. Et c'est aussi le constat de dire, en fait, les cavaliers, prennent soin de leurs chevaux. Ils ont envie ils ont vraiment, ça leur tient à la cœur que leur cheval aille bien Ouais. dans toutes les dimensions. Donc maintenant, on voit que effectivement, le bien-être du cheval est au centre des préoccupations des cavaliers. Donc voilà, maintenant, faire passer un ostéo, c'est quasiment la règle partout. Évidemment, les vétérinaires, ça tombe sous le sens, maréchal, le shiatsu de plus en plus. Mais eux, ils s'oublient dans l'équation.
Donc, on est sur une prise en compte du bien-être du cheval, mais sans se repositionner comme faisant partie du cheval en tant qu'humain, Ouais. qui a un impact très fort en fait sur le bien-être du cheval. Et c'est dans ce sens-là en fait que moi je souhaite vraiment développer en fait cette prise en compte du bien-être du cheval à travers le cavalier quelque part. Ouais. C'est-à-dire on fait partie du même système, le cheval et le cavalier. Et c'est un certain équilibre qui se met en place. Donc, le cheval, il va bien, tant mieux. Par contre, nous, en tant que cavalier, on peut avoir un impact si on a mal au dos, si on dort mal, si on a une digestion qui part en cacahuète. Ça peut être assez néfaste pour nous sur notre forme physique, sur notre forme mentale aussi. Ouais. Et on sait que les interactions avec le cheval, qui est une vraie éponge émotionnelle, c'est immédiat, quoi. Le retour, on va l'avoir tout de suite. Et toi qui parles de collaboration dans ta pratique, c'est aussi ça. Mais Ouais. c'est une collaboration qui est parfois inconsciente et donc qui peut nous mener justement vers un défaut de collaboration. Ça marche plus avec son cheval. Ça peut, et j'en reviens justement à ma jument. Moi, ça marchait plus du tout avec ma jument. Elle voulait Ouais. plus me voir. J'arrivais dans le pré, elle se barrait. C'est voilà, ça peut être vraiment sur un plan émotionnel très fort, sans qu'on s'en rende compte. En fait, on ne comprend pas pourquoi. Et ça peut être aussi sur un plan physique, où les déséquilibres physiques du cavalier peuvent avoir un vrai impact sur le physique du cheval. Ouais. Puisque si on parle de mal de dos, par exemple, si on n'a pas d'équilibre au niveau du rachis, parce qu'on a un peu de travers, inévitablement, le poids du cavalier va être plus à droite, plus à gauche, et puis au fur et à mesure des séances, etc., ça va s'installer, il va compenser, il va lui-même se tendre un peu, et on peut avoir par la suite des déséquilibres qui vont s'installer au niveau du cheval. Ouais. Ça peut être des petites choses de cet ordre-là qui peuvent être minimes au début, mais qui, mises bout à bout, peuvent amener voilà, des incidences beaucoup plus fortes sur l'équilibre, le bien-être du cheval, et inversement sur l'équilibre du cavalier. Ouais. Ok. Donc toi, tu vois, j'avais pas cerné ça. Tu es arrivé au shiatsu par l'humain, en fait. Et donc Ouais. ensuite, tu t'es formé sur les chevaux. Alors, dans l'ordre, oui. Alors, j'y suis arrivée par le cheval, mais je me suis Ouais. repositionnée sur l'humain. Ah, c'est Parce vrai. que, voilà, c'est à ce moment-là en fait, que je me suis dit, en fait, me former sur les chevaux, c'était intéressant, c'était vraiment ce que je voulais, mais en fait, j'avais vraiment envie de comprendre ce que ça faisait sur nous. Et en fait, ça, je le constate aussi avec des cavaliers, par exemple, qui ont l'habitude de faire du shiatsu pour leurs chevaux. Donc, Ouais. ils ont pris un rythme avec un praticien, ils le voient 1, 2, 3, 4 fois par an. Ça dépend, ils sont très à l'aise avec le sujet. Et quand on leur propose une séance, alors il y en a, ils disent oui, bah, j'ai mal au dos, je vais essayer, pourquoi pas, on me l'a conseillé. Mais en fait, là, ils se rendent compte vraiment de l'effet que le shiatsu peut avoir. Une Ouais. séance de shiatsu, ça peut être extrêmement puissant. En fait, parce qu'en fait, on va toucher toutes les couches du corps humain. Donc, avec le toucher, le shiatsu, en pratique très rapidement, on vient faire des pressions-relâchements sur les trajets tendinomusculaires. Nous, on les fait le long des méridiens, comme les acupuncteurs. Ouais. Je sais que tu as fait un autre podcast sur le shiatsu Ouais, mais équin. vas-y, redis-le si tu as besoin. Ouais, C'est avec grand plaisir, on va faire je une vais redite. pas forcément tout répéter, mais du Ouais. coup, effectivement, dans le shiatsu, donc c'est une pratique manuelle japonaise et qui est basée sur la médecine chinoise. Ouais. Et selon la médecine chinoise, en fait, elle considère l'humain comme faisant partie d'un tout, donc Ouais. faisant partie de l'univers, et étant une unité indivisible, dans le sens où tous les composants de l'être humain communiquent les uns avec les autres et font partie d'un système. Et le système, il communique en lui-même, donc en interne, et aussi en externe avec son environnement. Et donc, tu vois où je veux t'amener aussi, on communique aussi avec le cheval. Ouais. Et dans la pratique, nous, en shiatsu, on vient travailler le long des méridiens, qui est un réseau interne qui permet la circulation de l'énergie dans le corps. C'est comme ça que les Chinois et ensuite les Japonais l'ont utilisé. Chaque méridien va être lié à un organe.
Donc, ça va être le foie, le cœur, le poumon, il y en a d'autres. Et en fonction de comment l'énergie circule dans le corps, nous, en tant que praticiens, on va pouvoir identifier si ça circule bien, si c'est bloqué, s'il y a des impacts entre les différents éléments, entre les différents organes. Et notre objectif principal, c'est de rétablir le mouvement, rétablir l'équilibre interne de l'humain ou du cheval. Ok. En prenant en compte, en fait, vraiment tout le contexte, tout l'environnement dans lequel vit l'humain ou le cheval. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de considérer que tout ce qui nous entoure a un impact sur l'interne. C'est vraiment une histoire de systémique qui est hyper intéressante et une vision du monde qui est un peu différente, qui est une vision plutôt qui est très répandue dans le monde asiatique, qui est un peu moins dans l'Occident. Donc Ouais. c'est une reconfiguration un petit peu de notre vision du monde et de notre existence en fait sur la Terre dans notre environnement, d'un point de vue écologique aussi. Et voilà, tout ça c'est très important en fait dans la vision qu'on a de l'homme, de l'animal et des interactions qu'ils peuvent avoir l'un et l'autre. Et donc quand on va, parce que du coup j'ai complètement dévié sur ce que je voulais dire au début, Vas-y. quand on va venir on vient faire vraiment des pressions en fait le long de ces méridiens pour activer la circulation, la relancer, débloquer et juste se toucher en fait a un impact très important en fait sur le système nerveux. On va venir bloquer des douleurs par exemple. C'est des choses qui sont étudiées aussi en médecine occidentale, en kiné, voilà, où le toucher a vraiment un impact très positif en fait sur le corps et la gestion de la douleur notamment. Ouais. Ok. Du coup, moi, je suis scotchée de la. Je savais pas la stat des 75% des cavaliers qui ont mal au Ouais, dos. elle est incroyable, hein. Ah ouais, je trouve ça dingue. Et du coup, mais en même temps, je me dis que les cavaliers, ça doit être fou, mais à la fois les humains, en fait, quand tu discutes avec les gens, il y a Mm. énormément de gens qui ont mal au dos aussi. Donc ça doit être assez fou. Et pour autant, tu vois, ce qui me vient là, c'est de me dire, quand on a mal au dos, je pense que moi, j'irais peut-être plus, je vais te le dire comme ça me vient, hein, mais j'aurais peut-être plus l'idée d'aller chez le kiné que chez le shiatsu. Alors qu'en fait, les maux de dos peuvent être liés à des problématiques énergétiques. Ouais, énergétique, émotionnel. Donc Ok, on peut avoir ou voir aussi des problématiques tout à fait physiques, par exemple, par rapport à la digestion. Moi, j'ai pas mal de clients, en fait, qui ont mal au dos, qui, qui ont des douleurs lombaires qui sont liées à des problèmes digestifs. Quand on règle le problème digestif, on règle le problème lombaire. Et là où le kiné va avoir une action très locale. ouais, Alors après, il y a des kinés qui ont des pratiques différentes, qui peuvent être très efficaces, hein, j'ai pas de souci avec ça. ouais, Quand on va venir travailler sur uniquement du local, on peut ne pas traiter l'origine du problème. et ouais, Et c'est là où la notion de système et de fonctionnement, voilà, de la globalité est hyper intéressant parce que nous, quand on va recevoir la personne, peut-être qu'effectivement, on va lui parler de son mal de dos, peut-être qu'il y aura eu un événement où elle a fait une chute, par exemple, très précise, où on va pouvoir identifier d'où ça vient. Des fois, c'est quelque chose d'un petit peu plus insidieux. Les gens ne savent pas vraiment comment ça a commencé. Mais un matin, ils sont levés, ils n'arrivaient pas à se lever, mais il ne s'est rien passé il n'y a pas eu de choc, par exemple. ouais, Et cette notion-là, parfois, un kiné, même, enfin, certes, enfin, je leur dis, hein, les kinés, il y en a qui font très bien leur travail, qui font ouais. plein de choses de top. Euh, euh, ça va pas être suffisant. Bah, c'est Euh, sûr que si t'as des problèmes si ton mal de dos il vient d'un problème digestif, ça me semble assez évident que tu as bossé avec ton kiné, le renforcement du dos, le renforcement musculaire, te faire masser le dos, etc. À un moment, ça va forcément revenir, quoi. Ouais, de la même façon, tu peux avoir le réflexe d'aller chez un ostéo. ouais, L'ostéo va venir travailler vraiment au niveau plus structurel. Pour moi, c'est un petit peu la différence. L'ostéo va travailler vraiment sur la structure. Euh, et moi, ça m'arrive que certains ostéos me renvoient leurs clients parce qu'en fait, bah, le client vient une fois, deux fois, trois fois. En fait, à chaque fois, ça ressaute et ouais. ça se tient pas dans le temps.
Alors qu'avec le shiatsu, on va travailler de façon un petit peu différente. Effectivement, on va peut-être pas travailler que sur la zone en question, on va travailler sur d'autres éléments. Donc, Ouais. ça peut être complètement différent. Et on peut aller sur quelque chose qui est effectivement plus de l'ordre de l'émotionnel sur le plan émotionnel, parce qu'on est bien. L'avantage du shiatsu, c'est vraiment de travailler une approche à la fois sur le plan physique et émotionnel, mental, énergétique dans l'ensemble. Mais moi, j'aime bien juste dire physique et émotionnel ou mental, parce que c'est vraiment les deux éléments qui viennent toujours en équilibre et qui peuvent se choquer en fait l'un l'autre. Si tu as mal au dos, ton moral va baisser parce que tu vas être plus fatigué. Ouais. Tu vas être moins concentré, tu vas être focalisé sur ta douleur. Donc, ça peut être aussi un cercle vicieux. Et en l'inverse, si tu te sens pas bien, que tu es des personnes en dépression, burn-out, typiquement, ça c'est l'exemple Ouais. classique. Il n'y a jamais personne qui. Enfin voilà, ces personnes-là, elles n'ont pas eu de choc physique. Et pourtant, elles ne savent plus tenir debout, elles ont un mal de dos chronique et elles n'arrivent plus à s'en sortir. Ça, Ouais. Et donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, enfin, que nous, on prend en compte, en tout cas avec le chef, que d'autres professionnels de santé le prennent bien en compte aussi. Enfin, par rapport à ça, il y a forcément, enfin, chacun trouve la pratique qui lui convient, c'est ce que Ouais. j'aime bien dire aussi. Mais c'est quelque chose qui est bien traité avec le chef, qu'on arrive Ok. à bien gérer. L'approche globale, quoi. Ouais, Enfin, complètement. ok. Trop bien. Par rapport du coup à ces stats-là, est-ce que t'as, est-ce que chez les cavaliers spécifiquement, tu vois, on dit 75% des chevaux, des cavaliers ont mal au dos, du coup. Ce qui est assez ouf, c'est que moi, j'ai vu une stat un coup sur le fait que 50% des chevaux ont mal au dos aussi. Mm. Donc en fait, c'est un truc qu'on a en commun avec nos animaux. Oui. Euh, mais bon, c'est vrai que moi, je fais carrément partie de. Clairement, moi, mon cheval, il voit beaucoup plus de praticiens que moi hein, dans l'année. L'ostéo, il le voit plus. Le shiatsu, il le voit plus. Enfin, bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que chez les cavaliers, donc je pose la question un peu naïvement là, hein, mais est-ce que chez les cavaliers, ce mal de dos, il est. Tu vois, est-ce que tu as une espèce de cause récurrente? Alors, non, là, c'est pas forcément une cause récurrente. C'est pour ça que je te disais, on est sur quelque chose qui n'est pas forcément intrinsèque à la pratique de l'équitation. Ouais. Parce que ce qui est très drôle, par contre, c'est que la majorité des cavaliers qui ont mal au dos, tu les mets sur un cheval, ils n'ont plus mal au dos. Ah ouais, c'est vrai. Et moi, la première, hein, moi j'ai eu toute une période justement où j'étais très douloureuse au niveau du dos. Je montais à cheval, je ressentais plus la douleur parce que c'est une position qui est différente. On va faire plus attention à sa posture. Et voilà, je connais une personne qui a vraiment un dos en vrac. Hein, on ne peut pas dire autrement. Et elle est très très douloureuse. Pour autant, elle monte à cheval, elle se sent bien. Ouais. Donc en fait, là, sur la stat que je t'avais donnée, ça concernait des cavaliers pros, dans le sens voilà, qui travaillent dans des écuries professionnelles, qui pouvaient aussi avoir des activités voilà, en plus, enfin juste de l'équitation, Ouais. mais voilà, Faire du d'entretien, boxe des ou choses des comme choses. ça. Donc effectivement, ça peut être plus sur le port de charges lourdes, où on peut avoir des impacts. Mais sur des cavaliers plus amateurs ou de loisirs, tout simplement, on peut constater des maux de dos qui ne sont pas effectivement liés du tout à la pratique de l'équitation. Et moi, je me souviens, je ne sais plus si c'était un médecin ou un clinique qui m'avait dit ça il y a très longtemps, ou un ostéo. En fait, la pratique de l'équitation, c'est le meilleur et le pire pour le dos, en fait. Ouais. Parce que pour monter à cheval, tu es obligé d'être musclé, enfin, tu es obligé de te muscler le dos, comme Ouais. tu le vois avec les chevaux. Voilà, tu es obligé d'avoir une musculature qui maintient toute la structure du corps. Et donc, c'était aussi une activité qui était recommandée pour la bonne santé à une époque. Donc, et en même temps, effectivement, si tu te trouves dans une pratique où tu as des chocs à répétition, tu as des chutes, parce que voilà, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a des problèmes autour de toi, Mm. euh, que ce soit avec le cheval, la façon dont on apprend, etc. Ouais. Euh, mais en fait, le mal de dos n'est pas forcément lié à la pratique en Ouais. elle-même,
mais elle va avoir un impact sur cette pratique-là. Parce Et que ouais. tu vas arriver avec ta douleur et tu vas avoir un impact sur toi. Tu peux aggraver ton problème de mal de dos si tu ne l'as pas géré. Ouais. Parce que effectivement, tu peux avoir des chevaux qui sont inconfortables et du coup, ça va te générer encore plus de douleur. Tu vas devoir, toi, compenser Ouais. ou tu vas être soumis à des chocs. Et donc, bah, voilà, c'est un élément qui est indispensable à prendre en compte. Et puis après, tu as des cavaliers tout simplement qui sont, voilà, qui traînent leur mal de dos pour X raisons. On parlait du burn-out, voilà, la charge mentale, tout ça, ça a des impacts sur ton corps d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est là où ça va venir percuter ta pratique d'équitation. Ouais, carrément. Parce qu'évidemment, si tu as mal, enfin au dos ou ailleurs, hein, mine de rien, enfin en C'est ça. vrai, tu vas venir compenser, tu vas venir t'asseoir peut-être plus d'un côté que de l'autre, ou pas complètement en équilibre, ou pas être vraiment assez bien gainé pour pouvoir accompagner le mouvement de ton cheval. Et du coup, forcément, ça a c'est un impact direct quand on monte à cheval, ça c'est sûr. Ok, trop bien, Ophélie. Ophélie, tu es aujourd'hui sur ce podcast parce que tu as une approche particulière. Justement, on a parlé du fait que toi, tu avais une approche humain et équine. Et du coup, tu proposes des suivis, je vais le dire comme ça, des suivis en binôme, quoi. Tout à fait, oui. Est-ce que, bah, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu, même si ça va peut-être être un peu redondant, mais en quelques phrases, pourquoi tu t'es mis à faire ce genre de suivi-là? En fait, je me suis mis à faire ce genre de suivi parce que, notamment, j'ai eu des demandes de cavaliers pour leurs chevaux. Ok, Donc, où les cavaliers identifiaient que leur cheval avait une douleur, où ils sentaient que voilà, ils avaient des problèmes relationnels avec le cheval, par exemple. Et moi, en discutant déjà lors de la prise de rendez-vous avec la personne, j'ai pu constater que certes, le cheval pouvait avoir un comportement ou voilà, une douleur installée, mais que pour moi, elle venait pas que du cheval en lui-même. C'est-à-dire que ces comportements ou enfin, voilà, ce mode de fonctionnement du cheval, il pouvait être induit par le cavalier. ok. Tu voyais une logique, en tout cas, entre les Tout problématiques que à tu fait. voyais sur l'humain et ok. Donc, je peux avoir, ça c'est le petit truc rigolo, parce que évidemment la personne, elle savait bien que j'allais pas intervenir de cette façon-là, mais qui me dit, je vous appelle parce que mon cheval, il n'arrive pas à monter dans le vent. Euh, alors, moi, je vais pas régler le problème de la montée dans le vent en tant que tel, Ouais. mais après, elle me dit, en fait, il monte pas dans le vent quand je suis là. Sinon, il monte bien dans le vent. Ah ouais. Et donc, c'est là où voilà, on peut euh, très rapidement. Enfin, c'était rigolo parce que je me dis, oui, bah oui, c'est moi qui stresse, c'est moi qui n'arrive pas à gérer. Et donc, c'est dans ce sens-là où moi, je vais proposer plutôt au cavalier de faire un suivi avec lui. Et c'est pour ça que moi, dans le mode de fonctionnement que j'aime bien avoir avec le duo cavalier-cheval, c'est d'abord, je vais faire un vrai point, un vrai bilan avec le cavalier sur lui en tant qu'humain, son cheval, comment ils vivent, comment ça se passe, leur environnement. Et après, on va venir cibler les vrais besoins de l'un et de l'autre. Ouais. Et le fait de le faire en duo, ça permet d'avancer ensemble, d'aller vers plus d'harmonie en fait dans la relation aussi, de passer du temps de qualité aussi avec son cheval, parce que moi je me rends compte aussi que tu as pas mal de cavaliers qui sont un peu dans l'exigence en fait par rapport à leur cheval, dans le sens où il faut que le cheval il soit bien, il soit disponible au moment où nous on est disponible pour s'occuper de lui. Ouais. Et nous, on n'est pas toujours au top de nos capacités, mais on attend de notre cheval qu'il le soit. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même une contradiction dans ce sens-là, à dire, bah, en fait, il faudrait que notre cheval, eh ben, il soit tout le temps au top, de bonne humeur, prêt à nous écouter. Content de nous Alors, voir. Ouais. content de nous voir quand on arrive au pré, alors que lui, il avait d'autres trucs de prévu avec ses potes, et que c'est maintenant et pas dans une heure qu'il faut qu'on aille faire la balade. Enfin, Ouais. c'est maintenant qu'il faut qu'on parte, qu'on monte dans le vent, qu'on parte en concours. Ouais. Alors que lui, dans son rythme,
biologique, prend son rythme, bah, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Ouais. Et donc, il y a aussi cette prise de conscience, en fait, de comprendre comment nous, on fonctionne. Se dire, attends, là, moi, je rentre du boulot, j'ai ma liste de courses en tête, j'ai les gamins récupérés à l'école dans 1 heure ou dans 2 heures. Là, j'ai 1 heure et demie, 2 heures pour m'occuper de mon cheval. Il faudrait que ce soit un monde merveilleux juste à ce moment-là. Ouais. Donc, en fait, le fait de travailler sur les deux en même temps, pour moi, ça me permet, dans la durée, de leur permettre aussi de mettre en place cette relation et Ouais. de faire baisser la pression. Donc déjà, moi, mon objectif numéro un, souvent, c'est de faire baisser la pression, puisque bah, ça va te faire baisser la pression pour le cavalier si lui, il a des douleurs, se rendre compte, en fait, que cette douleur, elle a un impact dans son équitation, et que ça peut avoir un impact sur le cheval. Si le cheval, il a des pathologies particulières, ça peut être une inquiétude pour le cavalier. Souvent, ça l'est. Et c'est là où on fait appel à X praticiens et que des fois, on ne trouve pas la solution. Donc là, c'est un suivi dans le temps où on va essayer d'évaluer aussi les bienfaits, l'amélioration qu'on va avoir dans le temps. Ouais. Puisque une séance de shiatsu toute seule, c'est mieux que rien et c'est bien. C'est un beau moment que le cheval va passer. C'est un bon moment que la personne va passer. Mais si on veut une vraie amélioration, pour moi, c'est un suivi qui doit être dans la durée. On va pouvoir échanger sur le fonctionnement du couple et comment ils avancent tous les deux. Et quand ils rencontrent des difficultés, des situations particulières, eh ben, qu'ils puissent les appréhender de la meilleure façon qui soit. Ok. Parce que du coup, euh, ça veut dire que toi, pendant tes séances, par exemple, avec le cheval, je pense à ça, tu Ouais. peux, enfin, tu peux sentir des choses qui vont te faire dire comment le cheval réagit dans les situations de stress, par exemple, et orienter un petit peu. C'est ça que tu veux dire? Alors, en fait, c'est dans le bilan que je vais faire avec le cavalier. Le cavalier va pouvoir me dire, voilà, c'est un cheval qui est, par exemple, très curieux, qui est tout le temps en train de chercher, qui tient pas en place. Et donc, on va pouvoir identifier qu'effectivement, tel ou tel méridien, lui, c'est son élément fort, par exemple. Un élément bois, il va être dans la curiosité, il va être dans la recherche, il va être plutôt mobile, etc. Donc, on va pouvoir donner aussi des petites explications en fait du pourquoi et pouvoir travailler en venant entre guillemets canaliser en fait l'élément sur le cheval et sur le cavalier. Et là, on peut se rendre compte aussi que le cavalier et le cheval ont pas du tout le même mode de fonctionnement, Ouais. donc ont des modes de fonctionnement très opposés. Ça peut être complémentaire, parce que ça peut être un cheval qui va venir soutenir son cavalier, Ouais. ou inversement, un cavalier qui va venir soutenir son cheval parce que ça va être un cheval qui est très stressé, par exemple. Dans toute situation nouvelle, il va être inquiet. Ouais. Ou alors ça va être un bon petit cheval très très stable qui va permettre à un cavalier un peu stressé de redescendre en pression. Et donc on va utiliser les forces et les faiblesses d'un point de vue élémental. Donc on parle des 5 éléments qu'on va pouvoir identifier par rapport à des symptômes de déséquilibre. Donc, on va parler du dos, mais on peut parler de la digestion, on peut parler pour le cheval de l'emphysème, on peut parler voilà, d'engorgement récurrent, des choses comme ça. Et en fait, ces symptômes physiques et émotionnels vont nous permettre en fait, de retrouver un équilibre. Ok. Donc, je ne sais plus si j'ai répondu à ta question ou pas. Ouais, ouais, carrément. Bah, du coup, C'est ça dans ce répond. sens-là. Ouais. Parce que du coup, en plus, je vois un truc hyper chouette, c'est que tu peux aussi permettre au cavalier de mettre de la conscience sur des trucs. Typiquement, là tu as pris le bois. Enfin, si tu prends un cheval et tu dis, ah bah ouais, bah, il y a des chances que ton cheval il soit élément machin et que du coup, ce soit un cheval qui est plutôt posé, plutôt quand il y a une situation de stress. Je vais peut-être aller trop loin dans mon truc, mais tu vois, dans les situations de stress, typiquement, parce qu'il est élément comme si, bah, lui, il va plutôt avoir tendance à analyser la situation et pour prendre ses décisions. Et toi, bah, enfin, t'es à l'inverse de ça. Avec l'élément que tu as, et ben, du coup, tout de suite, tu montes en l'air. Tu vois, C'est t'as ça, le truc complètement. de. Ouais, Et ben, du coup, complètement. ça permet sûrement aux gens aussi de se
se rassurer en un sens, tu vois. De se dire, bah, ok, là, cette situation-là, c'est le bordel, mais je sais que mon cheval, il a tendance, dans ces situations-là, tu vois, on met de la conscience sur le fait que dans les situations compliquées, bah, mon cheval, il a tendance à, en fait, se poser et réfléchir, quoi. Ouais. Donc, on peut peut-être un peu plus se faire confiance. C'est trop bien parce que, tu vois, moi, par exemple, je vais mettre une petite anecdote perso là-dedans, mais euh, je sais, enfin, j'ai remarqué à l'époque où je faisais du concours que mon cheval, en concours, en fait, plus moi je suis tendue, plus j'ai l'impression que mon cheval, il est calme et presque mou, tu vois. Ouais. Et, et pour le coup, quand moi j'ai bossé sur ma tension en concours, sur mon stress et tout ça, plus je gagnais en relâchement, plus j'avais un cheval presque explosif. Et tu vois, et j'avais été hyper perturbée par ça. Et en fait, j'en ai conclu, mais du coup, ça fait un peu sens avec ce que tu dis, c'est que j'en ai conclu que j'ai l'impression que tu vois que mon cheval en situation de stress, il a tendance à planter ses pieds au sol, tu vois, et presque un peu à se renfermer et à choisir les actions qu'il va mener, quoi, tu vois. Ouais, ça peut être oui, des situations qu'on constate comme ça. Moi, je les constate aussi avec ma jument. Ma jument, elle a les deux modes de fonctionnement, donc des fois, c'est un peu perturbant. C'est qu'elle est capable voilà, de se figer complètement et donc elle dit stop. Et Ouais, ça, généralement, elle fait ça, c'est quand moi, je ne suis pas du tout alignée et que ouais, elle le faisait beaucoup à la période qui était compliquée pour moi, c'est-à-dire que je ne pouvais plus rien n'en tirer, c'est-à-dire ouais, que c'était un non ferme et définitif. ouais, Donc moi, n'ayant pas forcément conscience de la situation, et ça peut arriver à plein de cavaliers, et ben moi je montais en pression, en disant ouais, bah qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a rien autour, il se passe rien, il n'y a pas de danger, et là tu bouges plus quoi. Et plus ça allait, plus moi je montais crescendo. Et ouais, donc, vu que j'avais un niveau de stress qui était déjà très élevé de par mon ancienne activité professionnelle, en fait, tu me rajoutais ça en plus, ouais, c'est moi qui explosais. ouais, Et avec ma jument, elle a l'autre mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'elle a la capacité. Alors, elle explose pas, mais elle part dans la vitesse, dans la fuite, en disant donc elle est complètement à l'opposé. ouais. Et ça, généralement, c'est quand je demande de rien, mais qu'elle, elle a besoin de me faire comprendre qu'il se passe un truc, quoi. Ok. Et donc, vu que c'est une jument qui a besoin de beaucoup de cadre, elle est très métal pour le coup. Donc, elle aime bien Ok. les frontières, elle aime bien que ce soit bien carré, que tout soit bien expliqué. Il y a un début, un milieu, une fin. Et que moi, j'aime bien partir dans tous les sens. Ouais. J'ai besoin aussi de prendre conscience de ça et de comprendre son besoin à elle dans son mode de fonctionnement. Donc, Ok. c'est dans ce genre de situation, effectivement, que c'est intéressant. Et effectivement, tu parlais de prise de conscience, je ne l'avais pas exprimé comme ça, mais c'est hyper important pour moi, en fait, dans le suivi que je propose. Ouais. C'est d'abord, en fait, pour l'humain, la prise de conscience de son mode de fonctionnement Ouais. et du mode de fonctionnement de son cheval. Et après, tous les déséquilibres, en fait, quels qu'ils soient, que ce soit physique et émotionnel, on sera en capacité de les gérer, peut-être pas de les régler complètement. C'est peut-être pas le shiatsu tout seul qui viendra régler le problème. Ouais. Peut-être qu'on aura besoin voilà, de faire appel à des gens comme toi sur de la biomécanique, à des maréchaux pour régler des aplombs, voilà, à des diététiciens pour des cavaliers, si on parle vraiment de diététique. Enfin, voilà. Mm. L'objectif aussi, c'est d'être ouvert sur ce qui nous entoure. Donc, le suivi va pouvoir permettre de faire un bilan, d'avancer ensemble sur une meilleure situation où on va retrouver du plaisir et de la réussite. Moi, c'est ça qui est important. Mm. Et quand on dit plaisir et réussite, c'est le plaisir d'être avec son cheval et d'avoir une relation euh, qui n'est pas tous les jours rose, c'est pas le monde des bisounours, mais qu'on va comprendre en fait. Et si on la comprend, on va être en capacité d'agir pour que ça se passe bien et de retrouver vraiment ce plaisir-là. Et la réussite, ça peut être une réussite sportive. C'est si je sais comment je fonctionne, de quoi j'ai besoin pour être en forme, et notamment les cavaliers, on est tous pareils, on ne fait pas d'échauffement, ni d'étirement, ni de préparation physique. C'est vrai. Bon, là, alors là, je n'ai pas de chiffres. J'ai essayé d'en chercher justement pour Ouais. essayer d'être un peu percutante sur l'argument.
Je n'en ai pas Bah, trouvé. Donc, ceux qui le font, ça doit être 0, quelque chose pour cent à mon avis, hein, parce que j'ai jamais vu personne. Enfin, franchement, j'ai jamais vu personne s'échauffer, hein. ouais, j'ai dû voir dans des écuries deux personnes qui faisaient des petits étirements, mais j'ai dû en voir, sur toute ma vie, j'ai dû en voir deux, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je pense que voilà, après, sur des sportifs de plus haut niveau, il y en a Oui. qui le font, enfin, qui ont une vraie préparation physique, etc. Et donc, Ouais, de voilà. plus en plus, je pense que. Ce sont des vrais athlètes et tant mieux. Et c'est eux aussi qui apporteront cette conscience-là auprès de tous les cavaliers. Mais Ouais. effectivement, le cavalier lambda ou l'amateur, même l'amateur qui fait du concours amateur plus, ne s'échauffe pas. Non. Enfin, voilà. Mais il y Donc, a très peu de, tu vois, tu parles des vrais athlètes. Je pense qu'il y a très peu de cavaliers qui se considèrent athlètes, en fait. c'est ça. Enfin, à part des cavaliers de très haut niveau, ouais, effectivement. Et donc, bah, c'est quand même une prise en compte importante, en fait, surtout la prise en compte de l'importance de son corps et du mouvement de son corps. Ouais, Euh, Souvent, on est beaucoup trop, l'humain est beaucoup trop dans le mental. ouais, Et ça se ressent aussi moi je fais des séances de shiatsu. Quand je vais faire une séance de shiatsu sur un cheval, on est tout de suite dans le ressenti. Donc, on va être tout de suite on peut aller assez profondément, rapidement, où on va voir le cheval qui bouge. Une séance de shiatsu, c'est pas toujours un cheval qui se pose et qui prend un max de plaisir. Des fois, c'est un cheval qui bouge parce que c'est inconfortable pour lui, parce qu'on vient faire bouger des trucs dans son corps aussi. ouais. Et l'humain, on peut effectivement, il y a des gens qui sont très réceptifs. Donc, tu vas les mettre sur une table, sur un futon, tout de suite, ça va être la détente. Ils sont prêts, c'est OK. Et puis, tu as toutes les personnes qui ont naturellement une carapace. Donc, il va falloir venir percer la petite carapace pour pouvoir accéder voilà, à l'interne. Et généralement, les personnes qui ont une carapace assez solide, qui laissent peu passer les émotions ou qui gardent en eux beaucoup de choses. Et ça peut avoir aussi un impact au niveau musculaire, parce que c'est des gens qui peuvent avoir une musculature très importante, très rigide, manquer de souplesse. Et ben dans ce cadre-là, on va avoir besoin voilà, d'y aller petit à petit et d'ouvrir les serrures, comme j'aime bien dire. On va ouvrir une couche, deux couches, trois couches pour atteindre le vrai problème qui se montre. Ouais. Ok, trop intéressant. Et du coup, j'ai une autre question qui me vient là. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses? Attends, c'est pas français. Euh, qu'est-ce que tu penses que ça apporte d'être suivi par le même praticien, son cheval et soi? Alors pour moi, c'est qu'on va pouvoir travailler de façon synchrone parce que notamment, enfin, c'est une des raisons. C'est par exemple moi quand je peux venir faire le cheval et le cavalier sur la même séance. Donc je vais commencer Ok. par le cavalier. Non, généralement quand je fais ça dans les écuries, donc soit on peut disposer d'une salle, on peut mettre une table, on peut faire une séance assez longue, mais on peut aussi faire une séance un peu plus courte sur chaise. Et déjà, si tu fais 30 minutes sur chaise, tu vas avoir vraiment un effet bénéfique. On va pouvoir cibler notamment le dos, les cervicales, la tête pour faire baisser la pression. Et ensuite, s'occuper du cheval. Et moi, je suis convaincue qu'un cavalier qui vient d'avoir une séance, il va être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus réceptif à ce qui va se passer pour son cheval. Et donc, ils vont être tous les deux dans un moment de détente et de relaxation qui va se faire. Donc, c'est vraiment la notion de synchronicité. Et Ouais. puis, ça va être vraiment la compréhension, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait de se comprendre. Ça va être intéressant d'avoir euh, la compréhension en fait des réactions du cavalier par rapport aux réactions du cheval. Quand toi, tu fais faire une séance de shiatsu à ton cheval uniquement, tu vas peut-être pas parler de tes problèmes que tu as eu il y a 2 jours dans ton boulot. Ouais. Alors que quand on fait un suivi avec le même praticien, on va tisser une relation de confiance. On va pouvoir parler de son cheval. Si tu vas voir, toi, en tant qu'humain, un praticien qui connaît pas les chevaux, il fera très bien son travail, il n'y a pas de souci. Mais il n'y aura pas cette touche où on va pouvoir parler de son cheval et des problèmes qu'on a avec son cheval. Ouais. Moi, les cavaliers, quand ils viennent me voir, ils me parlent d'abord de leur cheval. Et donc, on a aussi cette confiance qui se met en route, un langage commun par rapport à l'équitation,
je vais pouvoir avoir l'œil et puis la conscience de ce qui peut se passer entre le cavalier et le cheval et pourquoi quand elle me dit que son cheval ne va pas bien, comment moi je peux le mettre en relation avec ce qu'elle vit ou ce que lui il vit, quoi. Ouais, ok. Ah, trop intéressant. Trop bien. Ah, tu vas pouvoir faire des liens, ça c'est sûr, ouais, forcément. Ok, trop bien. Eh ben écoute, Ophélie, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on... Bah écoute, déjà c'est passé hyper vite. Ouais, grave, grave. Je pensais Ça pas. fait, ça fait quoi ça? Euh, Est-ce qu'on discute? et donc, bah, je suis très contente de pouvoir voilà, parler du shiatsu et du shiatsu pour les cavaliers et de Ouais, l'importance en fait de la prise en compte de soi pour le bien-être de son cheval. et ouais. Et que voilà, c'est une pratique qui peut être très bénéfique pour le cavalier et pour le cheval. Mm. Et que bah, voilà, on a encore du chemin à parcourir, mais que Et ensemble, c'est encore plus ouf, quoi. moi je trouve que c'est beaucoup plus puissant, ouais, ça permet vraiment d'avancer plus vite. Ouais. Si jamais on est intéressé par ta façon de faire le shiatsu et ton suivi cavalier-cheval, déjà, est-ce que tu peux dire, du coup, c'est des suivis en présentiel que tu fais, j'imagine, parce que Oui, toi, tu ouais, pars ouais, vraiment bah dans oui, on les... va travailler. Ouais. Je ne travaille pas à distance, donc il faut que je mette mes mains à la fois sur le cheval et sur le cavalier Ouais. pour que ça marche. Et du coup, géographiquement, t'es basé où? Je suis localisée dans l'ouest, je suis entre Nantes et Vannes, pas très loin de Saint-Nazaire-la-Baule. Et puis bah, je me déplace dans le Grand Ouest. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram ou sur mon site internet, Ok. Hors Shiatsu. Ouais. Je mettrai le lien en description du podcast. Hein, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis pour découvrir aussi cette pratique-là, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être obscur pour beaucoup de monde. Ouais. Quand on ne le connaît pas, on peut se demander vraiment qu'est-ce qui se passe, comment ça marche. Je propose aussi des ateliers qu'on peut faire en collectif, où là, je vais proposer de l'automassage aussi. Donc, Trop bien. une explication du mode de fonctionnement du shiatsu, les petites bases, et puis déjà d'expérimenter soi-même des petits mouvements sur le visage, sur les bras, au niveau du dos, pour activer la circulation de l'énergie, la circulation du sang, qu'on peut utiliser justement quand on veut faire un petit échauffement sans que ce soit une grosse préparation physique. Et puis également une découverte sur chaise. Donc si voilà, dans votre écurie, que ce soit une écurie de propriétaire, un club, on peut organiser ça assez facilement. Et généralement, voilà, je le propose de façon gratuite pour débuter, pour présenter mon activité et la faire connaître. Trop Et bien. puis, je me déplace aussi sur des événements sportifs, donc sur des concours. Donc, suivant le calendrier, je me déplace sous le nom de Caval Shiatsu avec ma collègue Manuela. Et là, pareil, on se déplace vraiment dans le Grand Ouest. Voilà, on a fait des concours assez sympas sur Bordeaux, Blaye. On intervient aussi sur le jumping de la Baule au mois de juin, généralement. Et puis sur d'autres concours plus régionaux en fonction des demandes qu'on peut avoir. Trop bien. Trop cool. Donc, si jamais on veut te travailler avec toi, te contacter, soit pour un suivi cheval-cavalier, parce on sait qu'on a envie de partir là-dessus maintenant, dès maintenant, soit pour les gens qui ont des écuries de propriétaires ou des centres équestres, on peut aussi t'appeler pour prévoir des ateliers de groupe. Trop Tout à cool. fait. Et donc, pour te retrouver, on te retrouve sur Instagram ou sur ton site internet et je mettrai les liens en description. Super, Ça va? très Impec. bien. J'ai bien résumé le truc. Bah, écoute, pour terminer, Ophélie, est-ce que j'aime bien poser cette question, cette dernière question de podcast. Euh, Si jamais tu rencontrais quelqu'un qui devient propriétaire de son cheval demain, genre son cheval, il arrive aux écuries demain, et tu avais un conseil à lui donner, ce serait quoi? Observer son cheval, son mode de fonctionnement, beaucoup d'observation et s'observer soi par rapport à son cheval. C'est la base. Trop bien. L'observation, ouais, c'est vrai que c'est... on se rejoint là-dessus, on est bien d'accord. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Ophélie pour cet Ben, épisode, merci c'était à très toi pour sympa. cette invitation. Trop cool. Merci pour l'invitation. Avec plaisir et à bientôt.
À bientôt. Salut Morgane. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et je sais pas toi, mais moi, je viens de prendre rendez-vous avec une praticienne shiatsu dans ma région. J'aurais adoré pouvoir être suivie par Ophélie, mais malheureusement, elle est en Bretagne, moi dans les Pyrénées, c'est pas hyper pratique. Donc, j'ai pris une praticienne dans mon coin. Mais quoi qu'il en soit, j'adore l'approche d'Ophélie. J'adore je trouve la douceur et à la fois l'impact avec lequel elle emmène la pratique du shiatsu. J'adore la pertinence qu'elle a dans ses propos, dans sa façon d'expliquer ce qu'elle fait et pourquoi, etc. Et j'ai bien cerné avec cette interview-là l'intérêt et l'importance, on le sait, hein, que on a un impact sur nos chevaux, que ce soit d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue physique, évidemment que si on est assis dessus, euh, nos, nos dissymétries vont impacter les leurs et vice-versa. Euh, et, et c'est hyper intéressant, j'avais pas complètement cerné l'intérêt d'un suivi shiatsu pour les deux au même moment. Je pense que ça peut être hyper intéressant, hyper pertinent et du coup, les, les problématiques vont résonner, nos problématiques avec les problématiques de notre cheval. Et donc, d'avoir un praticien pour suivre le cheval et le cavalier, je trouve ça hyper pertinent. Donc, voilà ce que j'ai envie de conclure de cet épisode de podcast. C'est vraiment un ressenti perso. Si jamais tu veux nous contacter, Ophélie ou moi, tu peux retrouver nos contacts dans la description du podcast. N'hésite pas à venir nous dire ce que tu as pensé de l'épisode. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir un retour sur les épisodes de podcast qu'on enregistre. Et si jamais tu aimes le podcast, tu peux aller lui mettre 5 étoiles. Ça m'aide beaucoup à le mettre dans les oreilles de nouveaux propriétaires de chevaux. Donc, tu peux lui mettre 5 étoiles, commenter et t'abonner pour être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes. En attendant, moi je te laisse ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!